Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avec un nouvel épisode des chroniques des libraires. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien des articles qu'on va vous présenter et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un album aux éditions La Palissade qui s'intitule J'hésite, qui est écrit et illustré par Jérémy Decalf et qui est sorti en février de cette année. Alors, je vous fais la petite lecture et après je vous dis ce que j'en pense. J'hésite. Une forêt ? Non, une jungle. Avec des fleurs? Deux vers de terre. Et un zèbre. Qui mangerait des spaghettis. Il y aurait la mer aussi. Et à l'envers, ça ferait de la pluie. Dans le ciel, plein d'oiseaux. Et au bout, un coucher de soleil. Oh oh! Attention à la tempête! Mais quand même, j'hésite. Alors cet album, je m'y attendais pas du tout. Et je trouve ça très bien d'avoir un univers graphique en fait de pages blanches avec juste des lignes, des formes. En fait ça correspond tout à fait à ce qu'un enfant peut faire. Et en plus la chute du livre, je trouve qu'elle correspond tout à fait à ça. Alors moi j'ai beaucoup aimé quand il est arrivé cet album parce que je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire au tout petit. Et ça leur parle en plus. Bon bien sûr, le j'hésite à la fin. On aimerait bien que nos enfants ne fassent pas ça à la maison, mais c'est quand même très réaliste. Donc, je trouve que pour les éditions La Palissade, c'est un très bel album. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Je lui mettrai la note de 9 sur 10 et j'espère qu'ils continueront comme ça à faire de très beaux albums. Aujourd'hui, je vous présente 13 Reasons Why, qui est un roman écrit par Jay Asher et publié aux éditions Albin Michel. Donc cette édition, c'est une réédition à l'occasion de la sortie de la série sur Netflix il y a peu. Donc on va suivre l'histoire d'Anna après son suicide. Donc en fait, Anna, c'est une lycéenne de 17-18 ans qui va se suicider et qui va laisser un paquet de cassettes où elle évoque les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Et donc ce colis va être transmis de personne en personne et chaque personne a joué un rôle dans son suicide. Et donc on va suivre l'histoire de Clé qui réceptionne ces cassettes et qui va découvrir toutes les raisons pour lesquelles Anna a mis fin à ses jours, tout ce qui l'a tourmentée et tout ce qui pouvait lui arriver au lycée et ce dont les autres élèves ne se rendaient pas forcément compte. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, il m'a vraiment émue parce qu'on se rend compte que des choses qui peuvent nous sembler infimes à nous vont vraiment affecter certaines personnes. Et on voit aussi que Anna parle dans le livre de l'effet boule de neige qui fait qu'en fait il y a une accumulation de choses qui lui arrivent et qui font qu'elle n'en peut plus, elle a envie d'arrêter de vivre. Et on voit un peu les réactions des personnages, comment ils vivent le fait d'être responsables. Est-ce qu'ils s'en fichent? Est-ce qu'ils sont malheureux? Est-ce qu'ils sont tristes? C'est vraiment un roman très très émouvant qui parle aussi à la fois du harcèlement et qui pourrait mettre en garde les jeunes sur les mots blessants qu'ils peuvent dire à certains de leurs camarades. Et je le conseille vraiment aux adolescents en fait. C'est vrai qu'il est assez dur, donc pas pour les jeunes, je dirais à partir de 15 ans, c'est bien. Et pour la note, je vais lui mettre 10 sur 10 parce que vraiment, il est vraiment génial et la série est tout aussi bien. Bonjour à tous!
Aujourd'hui, je vais vous présenter mon gros coup de cœur qui est donc paru aux éditions du Tétras Magique, Baryton, le petit âne polisson. Les textes sont de Laetitia Delmo et les illustrations de Sébastien Daher. Un album très coloré où on va pouvoir découvrir toutes les bêtises de ce petit baryton, mais également les jours de la semaine. Alors, je commence, parce que baryton, c'est un petit anon, bien sûr, qui vit dans une maison, bien sûr, entouré de nombreux amis. Il a l'air un petit peu canaille. Il aime bien faire plein de petites inventions. Et ce jour du lundi, il a décidé, équipé d'une tondeuse à main, de devenir sacrément coquin. Mais quoi de plus rigolo que de rafraîchir son dos grâce à un petit ajustage de son long pelage? Nom d'un polisson, me voilà beau comme un canasson. Le mardi, vous découvrirez une nouvelle bêtise. Nom d'un grand chef, me voilà beau comme un cerf. Le mercredi, à la suite d'un véritable larcin, il se prépare à être des plus taquins. Chaque jour, Baryton a une nouvelle idée. Chaque jour, celle-ci est de plus en plus extravagante. Et grâce à lui, vous allez apprendre, non pas à faire des bêtises, mais tous les jours de la semaine. Voilà, nom d'un anon, voilà une bien belle leçon. Parce que faire des bêtises, c'est bien, mais le sage ne peut pas tout accepter. Alors, pour savoir la fin, n'hésitez pas à lire Les Aventures de Baryton. C'est un album très coloré, très dynamique, où le texte est plein de musicalité, où il y a beaucoup de vocabulaire, où on découvre des personnages de l'Égypte ancienne, des personnages historiques. Enfin, il est complet. C'est mon gros coup de cœur et je lui donne 10 sur 10. Bravo Baryton. Alors, je recommence au début? Ouais. Alors, fais tout, bonjour à tous et tout? Bah ouais. Ah, eh ben, on va y aller, hein. Aujourd'hui, je vous présente Donc, cet ouvrage est une réédition avec la couverture de la... Ah je vais recommencer. J'ai du mal à... c'est horrible. Comme d'habitude, je vous mets le lien en la... français. Ça peut faire un petit peu de...